Bienvenue chez Rémi, là où tout le monde peut cuisiner. Chaque semaine, 2 marmitons en herbe vont mettre les petits plats dans les grands pour préparer une surprise à une personne qui leur est chère. On va surprendre notre prof de cuisine. On a choisi Patou parce que c'est notre parrain à toutes les deux. On voulait faire une surprise à notre grande sœur parce qu'on la voit pas très souvent. De leurs propres mains, ils vont réaliser un plat gastronomique de A à Z. Mais pour relever ce défi, ils ne seront pas seuls. Le chef Grégory Cuiron va les guider à la manière de Rémi dans Ratatouille. C'est un peu bizarre. Moi, je suis pas ça sur moi. Mais si l'ambiance et la bonne humeur sont au rendez-vous, ils vont devoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Allez, tu t'endors. Ah oui, fouette ça vigoureusement. Leur défi, surprendre et épater un proche qui, accompagné d'un complice, pense venir chez Rémi pour goûter un nouveau plat réalisé par Grégory lui-même. 3, 2, 1. Le proche aimera-t-il ce plat spécialement préparé pour lui? C'est vachement bon. C'est un dessert de pro, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Moi, je mange tout. C'est génial. Quelle sera sa réaction lorsqu'il va découvrir qui se cache derrière cette surprise? Oh là là, il va lire le message, Ah mais ça pour une surprise. Je vous sens ému là. Ouais. Je savais même pas qu'ils avaient des dons culinaires. C'est parti, tous à vos fourneaux puisque chez Rémi, tout le monde peut cuisiner. Bonjour à tous, bienvenue chez Rémi, là où tout le monde peut cuisiner. Nos 2 cuisiniers du jour sont Elisa et Arthur et ils arrivent tout de suite. Bonjour, je m'appelle Elisa, j'ai 15 ans. Ma passion, c'est la cuisine, mais j'ai aussi l'équitation. Moi, c'est Arthur, j'ai 15 ans. J'aimerais devenir chef cuisinier, ouvrir mon restaurant. On est de très bons amis, on fait plein de choses ensemble, on cuisine ensemble. Arthur, il aime bien partager ses connaissances. Par exemple, en cuisine, moi, il m'a appris beaucoup de choses. Quand il y a quelque chose que je comprends pas dans la recette, il me l'explique. Moi, ce que j'aime bien chez Elisa, c'est qu'on s'ennuie jamais avec elle. Elle trouve toujours quelque chose à faire. Très complices, Arthur et Elisa se connaissent depuis l'enfance. Ils adorent cuisiner ensemble des petits plats avec de bons produits. C'est pas tous les jours qu'on peut cuisiner avec un chef. Du coup, ça fait vraiment plaisir. Salut Elisa. Salut. Salut Arthur, bienvenue. Merci. Alors, vous êtes ici pour faire une surprise à qui? À Fred, en fait, notre épicière préférée, là où on va chercher nos produits pour cuisiner. Mais vous la voyez souvent Fred, parce que c'est rare de vouloir faire une surprise à son épicière, d'en être aussi proche. On y allait souvent et puis c'est devenu comme une amie en fait. On lui fait cette surprise parce que c'est notre épicière, on va chercher nos produits là-bas pour cuisiner, qu'elle nous fait souvent des petits cadeaux, qu'elle nous donne des conseils aussi avec les produits qu'on achète. Mais du coup, on voulait la remercier aujourd'hui. Fred ne se doute pas un instant que tout à l'heure, elle aura droit à une surprise culinaire préparée par ses 2 meilleurs clients. Elle pense tester une nouveauté signée par le chef Grégory. Pour Fred, vous avez envie de lui faire quoi comme type de surprise? En fait, on sait qu'elle déteste la figatelle, du coup on aimerait lui faire un plat à base de figatelle pour voir si c'est mélangé à autre chose, elle peut aimer. Bon, la figatelle, on est d'accord, c'est cette saucisse corse. Voilà. Et vous aimez bien la figatelle? Comment vous êtes arrivé à savoir qu'elle aimait pas ça? En lui posant la question un jour, qu'est-ce qu'elle aimait pas, elle nous a dit qu'elle détestait la figatelle. Ça va être compliqué là, c'est un sacré défi parce que lui faire manger quelque chose qu'elle déteste, donc il va falloir qu'on trouve un bon moyen de lui faire manger, qui ait le goût, mais pas trop non plus. On est motivés, donc on va y arriver. Le but, c'est de donner une bonne morale, jamais dire qu'on n'aime pas alors que ça peut être différemment cuisiné et qu'on peut aimer un plat. La figatelle, je trouve que c'est quelque chose qui se marie bien aux lentilles. Vous aimez, vous, les lentilles? Pas trop? Pas trop. Bon alors, charge à moi de vous faire aimer les lentilles, ça va être autre chose, vous verrez, on va cacher ça dans de la figatelle. Et on pourrait le présenter sous une forme un peu différente, sous forme de farce éventuellement. Mais je pense qu'on pourrait réaliser des paupiettes. Vous savez ce que c'est, des paupiettes? Oui. Mais là, on ferait des paupiettes de volaille. Oui, c'est bon, j'ai une idée. Bon, je vais vous faire découvrir ça. Greg nous donne son idée, on est réticents, on se demande si tout va bien se mélanger, comment ça va se présenter. J'espère qu'au final ça va donner un bon résultat. Avant toute chose, on commence par quoi? Se laver les mains. Exactement. Donc, je vous propose qu'on commence par notre farce, donc ce qui va nous servir à garnir notre filet de poulet. Pour cette recette, il faudra 200 g de lentilles, 2 filets de poulet, de la figatelle, 2 gousses d'ail, une racine de gingembre, de l'huile de pépins de raisin, de l'huile d'olive, du sel et du poivre.